un gros match de merde. Voilà, c'est tout. Après, on avait fait l'entame qu'on voulait faire et on les a mis en difficulté. Après, il y a un deuxième penalty qui n'est pas sifflé. Donc voilà, 1-0, 2-0, c'est pas la même chose et ça doit être trop proche des deux fautes pour siffler deux penalty, je pense. Voilà, c'est comme ça. Après, moi, je fais une anticipation sur leur premier but où je dois pas y aller. Et voilà, contre un joueur comme Pléa, on paye cash. Et après, ce deuxième but à l'entame de deuxième mi-temps nous fait mal parce que voilà, malgré tout, en première mi-temps, il y a eu beaucoup de bonnes choses, beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement. Et voilà, ça fait. C'est dommage de prendre 5 buts comme ça à domicile. Merci. Mais voilà, il faut retenir la première mi-temps où on les a fait douter, on a mis beaucoup d'envie et puis voilà, on va se remettre le travail. C'est un score lourd, malgré tout, assez mérité. Ouais, mérité, je dirais pas ça, parce que s'il y a 2-0 d'entrée, je suis pas sûr que le match soit le même. Après, c'est sûr, c'est lourd, mais voilà, faut pas baisser la tête et faut retourner au combat. Et on a un combat qui nous attend dès dimanche prochain. Parce que là, il y a un peu de jeu quand même. C'est vrai que vous n'arriviez pas à vous procurer des occasions sur les précédents matchs. Alors là, c'est vrai, défensivement, il y a beaucoup de buts encaissés, mais ça s'est surtout joué à l'efficacité dans les deux surfaces, parce qu'il n'y a pas autant d'occasions pour Nice que pour vous, au final. Enfin, c'est l'impression qu'on a eue. Ouais, c'est l'impression qu'on a eu aussi sur le terrain, mais voilà, défensivement, aujourd'hui, moi, le premier, ça a été catastrophique. Et voilà, face à un adversaire comme Pléa, ça pardonne pas. Et voilà, on a payé cash chaque erreur. On avait décidé de faire un gros pressing, de jouer dans leur camp, essayer de gagner les deuxièmes ballons dans leur camp pour pouvoir essayer de se créer rapidement des occasions. On est arrivé à le faire en ouvrant le score. Après, on va pas se cacher derrière ça, mais je pense qu'il y a un deuxième penalty. Et s'il y en a deux, le match n'est plus le même. Donc évidemment, on fait des erreurs, évidemment, on prend 5 buts, c'est pas que de la faute de l'arbitre, mais je pense que voilà, en poussant, en jouant notre jeu, on aurait mérité de marquer un deuxième but qui n'aurait pas été le même match parce qu'on les sentait très en difficulté en première mi-temps. Puis après, au fur et à mesure, évidemment, ils ont pris un petit peu de confiance, ils ont joué, nous on a fait un gros pressing. Donc sur la durée du match, ça a été plus compliqué, mais voilà, je pense qu'il y a eu des bonnes choses. Après, voilà, 1 à la mi-temps, 2-1 tout de suite après la reprise. Donc voilà, c'est pas évident de courir après le score. Mais voilà, je ne vais pas insister, mais je pense que voilà, il y a des petits détails qui auraient dû et pu tourner en notre faveur qui n'ont pas été faits. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. À nous de continuer de travailler et je pense que la roue tournera dans le bon sens à un moment donné. Le deuxième penalty arrive peut-être trop tôt, c'est ce qu'on peut se dire, même si c'est vrai que c'est pas logique. Ouais, pas arriver la seconde d'après, hein. S'il y a penalty, il y a penalty, il y a juste à siffler. Hein. Voilà, après c'est comme ça, je suis un peu frustré par rapport à ça, parce que je pense que voilà, le match aurait été vraiment différent, on a pris par le bon bout, on a fait des choses vraiment, je pense, intéressantes. Évidemment, on a eu moins de construction, mais on est allé chercher le jeu dans leur camp. Voilà, après, s'il y a penalty, il y a penalty. En tout cas, voilà, s'il ne peut pas siffler 2 penalty dans le même match, dans ces cas-là, il ne siffle jamais. J'imagine que c'est frustrant pour vous, parce que vous perdez 5-2, mais il y a quand même eu beaucoup plus de jeu, beaucoup plus d'allant que ces derniers temps. Oui, c'est frustrant. Après, évidemment, prendre 5 buts à domicile, c'est difficile. Voilà, on le sait. C'est pour ça, je ne me cache pas derrière ça. Je constate juste simplement que voilà, il y a des choses qui auraient pu tourner en notre faveur qui n'ont pas été qui ont pas tourné dans notre sens. Voilà, après, derrière, on court après le score, donc on s'expose. Voilà, on sait que c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon, mais aussi de temps en temps aller vite vers l'avant. Bon, je crois qu'ils ont été aussi très très efficaces aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a pas tout à acheter. Au contraire, je pense que il y a eu des bonnes choses et il faut s'appuyer sur les bonnes choses et puis gommer ce qui a été un petit peu moins bien pour regarder devant et garder confiance, être positif pour que encore une fois la route tourne dans le sens très rapidement. C'est dur de garder confiance justement parce qu'il y a du mieux dans le contenu et des résultats qui s'enchaînent et qui ne sont pas très bons. Souvent on dit que la confiance vient avec les résultats. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de jouer, de progresser, d'avoir confiance avec des résultats positifs. Maintenant, voilà, on sait qu'on est en difficulté actuellement. On fait le maximum, on se donne, on sait que ça passe par là et on espère que ça va tourner à un moment donné dans notre sens. Merci Clément. Il faut encore faire plus si on veut
prendre des points. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir quand même avec ce jeu qui est revenu? Il y a eu plus d'allant, plus de spontanéité aujourd'hui malgré le score. Ouais, mais aujourd'hui on a envie de retenir la défaite. Alors certes la manière était différente par rapport à la semaine dernière et il faudra s'appuyer là-dessus parce que comme je l'ai dit on a fait un très bon début de match et c'est comme ça qu'il faut être pendant tout le match pour amener des points. Donc voilà, ce soir c'est la déception mais on va se relever et on prendra les points qu'il faut pour faire une bonne fin de saison. Est-ce que ce deuxième pénalty qui n'a pas été sifflé vous a un peu déconcentré? Parce que c'est vrai que ça joue parfois à peu de choses et se dire qu'on a senti que vous étiez très très en colère que ça ne soit pas sifflé, est-ce que ça suffisait éventuellement à vous déconcentrer? Je sais pas, en tout cas c'est sûr que quand ça va moins bien, tous ces petits faits de jeu nous font un petit peu plus mal. Et derrière on prend un but, il faudra revoir qui est je pense évitable, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir ce deuxième pénalty, peut-être que ça a pu inconsciemment nous mettre un coup derrière la tête, mais comme je l'ai dit, c'est une défaite différente de celle de la semaine dernière. Justement, ça fait 8 buts là en 2 matchs, ça fait beaucoup. Ouais. Et comment t'expliques ça? Il y a eu beaucoup d'erreurs défensives ce soir. Toujours quand il y a des buts, et puis voilà, aujourd'hui on est tombé sur à la Saint-Clair des grands soirs, donc je pense qu'il a dû faire 5 tirs, 4 buts, donc il y a des soirs il faut, et un poteau, hein, donc, des soirs il faut s'incliner face à la réussite d'un joueur et se remettre au travail pour aller chercher des points à Saint-Etienne. Merci. Moi j'y vais. 4 buts dans un match. Ouais, c'est vrai, 4 buts, quadruplés. C'est très très beau. En plus, il y a la victoire au bout. C'est un super cadeau d'anniversaire. Franchement, c'est beau. Est-ce que tu peux me raconter un peu, c'est quand même fou de marquer 4 buts dans un match. Dernièrement, on parlait beaucoup de toi pour ce manque d'efficacité. Là, 4 buts dans un match. Ouais, mais c'est vrai que à certains matchs, j'ai un manque d'efficacité. C'est quelque chose que je travaille à l'entraînement. J'ai une grande marge de progression. Mais voilà, je travaille à l'entraînement, je travaille. Et aujourd'hui, il y a des jours où tout rentre et c'était aujourd'hui et j'espère continuer comme ça. Avec Mario qui occupe souvent l'axe, tu travailles souvent sur un côté. Aujourd'hui, tu retrouvais l'axe et tu as été récompensé avec ces 4 buts. Voilà, c'est vrai que mon poste, tout le monde le sait, c'est dans l'axe. Mais le coach me demande de jouer à gauche et je le fais pour l'équipe. Je fais les efforts, je fais tout parce que je suis un joueur comme ça, de combatif et j'ai pas envie d'avoir des états d'âme, de revendiquer, de jouer dans l'axe parce que devant il y a un superbe attaquant. Mais voilà, si j'ai envie de jouer, je me mets à gauche et je travaille. Et aujourd'hui, parfois j'ai des occasions de briller dans l'axe et comme aujourd'hui, c'est beau. On te voit là très calme, mais il y avait de la vraie joie sur le terrain. On a discuté notamment avec Dante, avec Malan, qui disait voilà, on est content qu'Alassane soit récompensé parce qu'il fait énormément d'efforts pour nous. Ouais, c'est vrai que ça s'est vu sur mes joies. Sur chaque but, j'ai été très heureux. Et voilà, c'est très très bien. J'espère continuer comme ça. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Aujourd'hui, c'est 4 buts, mais j'ai envie de continuer. Et je vais continuer à travailler. Je n'ai rien changé. C'est le plus grand match de votre carrière, à titre personnel? Le plus grand match Non, à Metz, c'est un très très beau match, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'efficacité, j'ai tiré 4 fois ou 5 fois au but. J'ai mis 4 buts, un poteau. Mais voilà, en termes d'efficacité, c'est le plus beau. Lequel t'as préféré? J'ai préféré le deuxième contre le poitrine. C'est un vrai but d'attaquant et j'espère que vous avez aimé. Juste un mot sur la vue d'ensemble aussi, Alassane, c'est que vous vous demandez quand est-ce que Nice allait gagner sans Mario, vous le faites ce soir. Et en plus, c'est une deuxième victoire consécutive à 9 matchs de la fin. Ouais, c'est vrai que Mario est absent, c'est un joueur très important pour le collectif. On a eu du mal cette saison à gagner quand il n'était pas là. Aujourd'hui, c'est fait. On savait qu'on avait les qualités pour. L'année passée, il n'a pas joué énormément de matchs, mais on a été toujours présent, on a gagné sans lui. Mais c'est mieux quand il est là parce que c'est un très grand joueur. Il sait débloquer les situations quand on est en difficulté. Mais c'est bien, là, on enchaîne. On va le retrouver. J'espère qu'il sera là contre PSG parce qu'on a besoin d'un grand joueur comme lui face à des grands joueurs.
Mais on a envie d'enchaîner, on sait qu'il faudra gagner, faire des séries parce que cette 5e place est très disputée. Mais si on continue comme ça, il y a la place d'aller la chercher. Justement, la confiance est là, le bilan comptable remonte aussi. Il y a Paris Saint-Germain qui se présente, tu l'as dit, dimanche à l'Alliance. Est-ce que c'est le genre d'équipe que vous aimez jouer, qui peuvent vous permettre aussi d'enchaîner, pourquoi pas, battre le PSG? Ouais, de toute façon, on joue tous les matchs pour gagner. C'est vrai que face au PSG, ça va être un très très beau match. En plus, à l'Alliance, on sait que nos supporters seront là, vont nous pousser. L'année passée, on a fait un énorme match, on a gagné. Donc cette saison, on va essayer d'aller chercher quelque chose pour continuer cette série, mais on a toutes les qualités, le groupe est confiant et on sait qu'on peut faire quelque chose. Alassane, pourquoi tu marques autant contre Guingamp? Parce que tu as marqué contre moi ici, là tu marques. Tu sais combien ça fait? Qu'est-ce que tu as contre 7, Guingamp? je crois. 9. Je crois que c'est 9 buts. Ouais, 9 contre Guingamp. Ouais, c'est vrai que... Ah ouais, ici, Ouais. en tout. En tout. Ouais, c'est vrai que je sais pas, Guingamp me réussit et tant mieux, tant pis pour eux, mais j'espère que ça va continuer comme ça et je vais en marquer d'autres. Dans ce stade, tu te sens bien? Non, pas spécialement, mais il y avait une super pelouse et les coéquipiers m'ont mis dans de très bonnes dispositions et m'ont mis des magnifiques passes et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, la réussite est avec moi et c'est tout rentré. Est-ce que honnêtement tu penses à un moment au quintuplé de Carlos Eduardo, ici au Rodouro? Ouais, j'y ai pensé, mais après j'ai regardé, quand j'ai mis mon 4e but, j'ai regardé le temps, il n'y avait pas assez, mais j'aurais aimé le rattraper parce que je l'ai vu mettre 5 buts, j'ai vu sa joie et c'était exceptionnel de faire partie de ça et je voulais le rattraper, faire un record comme lui, mais j'espère une prochaine fois. Mais 4 ça suffit pour garder le ballon, tu sais déjà où tu as une petite place pour où tu veux le mettre? Ouais, je vais le mettre avec le 2e de Metz dans mon salon, Nabil il l'a gardé au chaud et je vais le récupérer à Nice et je vais faire signer, tout le monde a signé, tout le monde m'a mis des petits mots et franchement ça fait plaisir. Super. Merci. On sait tous que Mario c'est un joueur très important pour nous, mais voilà. Après de l'autre côté, on a d'autres joueurs aussi ils ont la qualité, ils étaient prêts, ils étaient en train de beaucoup donner à l'entraînement et puis voilà, on a monté aujourd'hui et donc voilà, je suis content pour tout le groupe. Notamment Alassane Pléa, 4 buts, un quadruplé, c'est rare dans une carrière. Bien sûr, c'est rare, surtout un joueur après son anniversaire. C'est un garçon il dépense beaucoup d'énergie pour le groupe, pour le collectif, et il s'y donne beaucoup, malgré que personnellement il ne marquait pas autant, mais il nous fait du bien collectivement. Et là, c'était payé, donc je suis content pour lui et j'espère qu'il continue dans ce même état d'esprit parce que comme ça, c'est le bon chemin qui continue à progresser. Vous l'avez fêté dans le vestiaire, voilà, vous l'avez chambré un peu, c'est génial, 4 buts pour lui. Oui, bien sûr, on a chambré un peu, bien sûr, mais après, on sait que on a un gros objectif devant nous, on a chambré, mais après on a vite retombé sur terre parce qu'on a des très très gros matchs qui nous attendent. Mais néanmoins c'est encourageant, vous gagnez enfin sans Mario et vous enchaînez une 2e succès consécutif. Ouais. Voilà, c'est la série qui commence. Ouais, avec plus qu'un but, quoi. C'est-à-dire, c'est on gagne beaucoup de 1-0, 2-1. C'était pas évident toujours. Et là, voilà, malgré que il y avait un moment qu'on pouvait mieux gérer le match, donc, mais je pense que la manière elle est très bonne. La façon qu'on a resté concentré dans ces matchs-là. Voilà, il faut féliciter tout le monde, même en sachant que voilà, dans le foot, il y a toujours des choses à corriger. Il y a Paris qui se présente, ça peut être aussi une bonne occasion pour Nice de confirmer le gym aime être là face aux grosses équipes. Oui, je pense aussi. Par contre, on sait tous que ça sera un autre match. On aura des qualités mondiales devant nous. Et je pense que voilà, on vit un meilleur moment que par rapport au match à l'équipe, c'est sûr. Est-ce qu'Alassane Pléa est reconnu à sa juste valeur selon vous? C'est dur à dire parce que voilà, un attaquant on veut toujours qu'il marque. Et après dès qu'il ne marque pas, on a du mal à l'analyser. Après, il n'y a que nous qu'il peut se dire qu'il est très important parce qu'on le voit à l'entraînement, on voit comme il bouge, on voit comme il dépense d'énergie pour nous. Donc voilà, moi j'ai vu beaucoup d'attaquants qui marquaient pas autant, mais qui faisaient du bien à toute l'équipe. Et puis voilà, il y a des jours comme ça. Et je suis content pour lui qu'aujourd'hui ça payait de son côté beaucoup. Et voilà, après, c'est clair que il faut qu'il continue à avoir cette ambition, cette exigence de chaque fois marquer plus de buts dans sa carrière. C'est là-dessus qu'il doit travailler en priorité, le fait d'être efficace devant le but, c'est peut-être ce qui lui manque jusqu'à présent? Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas efficace. Je dis que
parfois, il fait des efforts pour l'équipe plutôt. Là, aujourd'hui, il était en seul pointe, c'était plus facile. Il s'est procuré l'occasion pour lui, mais pas pour vide d'espace, pour moi, Mario, pour une autre personne. Donc, voilà. Mais après, on sait tous que après une débauche d'énergie, arriver devant le but, parfois, la lucidité, elle n'est pas à 100%. Donc, voilà. C'est un garçon qui est en train de progresser et c'est à lui de trouver un bon moyen entre débauche d'énergie, d'être précis devant le but. Et puis voilà, je pense qu'il est en train d'arriver là. Merci Dante. Bon retour. Et de l'air parce qu'on remonte au classement. Donc voilà, c'est vraiment une belle opération et on est content et fier de la nation. Justement, sur la vue d'ensemble, on se demandait quand est-ce que Nice allait gagner sans Mario, vous le faites ce soir. Quand est-ce que Nice allait redémarrer une série positive, 2 succès consécutifs. Ouais, on est sur 2 victoires là, il va falloir continuer, maintenir, essayer de la prolonger le plus longtemps possible. Après voilà, on fait pas trop attention au fait qu'on dise qu'on n'arrive pas à gagner sans Mario pas. Là, on a su le faire aujourd'hui, je pense qu'on peut le refaire, mais j'aimerais qu'il soit là aussi à l'action pour que voilà, l'équipe soit au complet et qu'on soit au top de notre forme et de notre force surtout, parce qu'on sait que c'est un point important dans l'équipe et voilà, sa présence peut nous donner encore plus de force au fil des matchs. Donc voilà, on est content d'avoir pu gagner avec, mais on aimerait aussi souligner qu'on a pu gagner sans et que voilà, les critiques sont inutiles là-dessus. Vous êtes surpris par le match à la San Pléa aujourd'hui? Pas du tout, non, pas du tout. Je suis pas surpris parce qu'il a fait un match énorme. Il a fait un match énorme, pas seulement parce qu'il a marqué 4 buts, mais tous les efforts, comme je dis souvent, il fait beaucoup d'efforts devant et on le souligne pas assez. Mais c'est les attaquants que nous défenseurs on aime parce qu'on les voit toujours venir nous aider et puis voilà, tout le travail qu'il fournit, ça lui a souri aujourd'hui, il a été très efficace et voilà, bravo à lui. C'est pas le même profil que Balotelli. C'est pas le même profil, c'est des joueurs différents. On sait qu'Alassane n'est plus sur le volume de course et sur l'optique de faire beaucoup plus d'efforts. Après Mario, c'est un tout autre joueur, c'est différent. Il est plus dans les courses moins répétées, mais les courses plus violente, je dirais, et il fait un travail énorme devant. Il est capable de peser sur une défense et de mettre la pression même avant le match sur une défense. Donc l'impact qu'il peut avoir sur une équipe, c'est complètement différent. Et puis il a cette efficacité de marquer à tous les matchs et de vouloir marquer et de faire gagner l'équipe. Est-ce que vous trouvez que le talent d'Alassane Pléa est suffisamment reconnu? Pas assez, je trouve. Je trouve qu'il est un peu sous-côté et puis voilà, c'est aussi le football qui est comme ça. C'est à lui d'être plus présent devant le but et de marquer plus de buts pour être reconnu à sa juste valeur. Mais je pense que ouais, il a une valeur qui est pas celle qu'on lui donne forcément tout le temps. Ça va changer à partir d'aujourd'hui? Bon, je pense pas que ça changera sur un match, mais bon, c'est déjà un pas. Et après, je pense pas qu'il joue pour être reconnu, avoir une valeur incroyable aux yeux de tout le monde. Je pense qu'il travaille pour lui, qu'il joue pour lui, et essaie d'aider au maximum l'équipe. Merci. Merci.